إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est dans le cours numéro 154, c'est le dernier cours de Kitab al-Tawhid aujourd'hui Inch'Allah. On est encore dans le chapitre 67 et c'est le chapitre qui explique le verset وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, c'est le verset 67 dans Surat Az-Zumar. Donc on est rendu à expliquer une partie du hadith qui est mentionné selon Abdullah ibn Mas'ud. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. Donc on va expliquer رواه بنحوه المسعودي عن عاصم ابن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وقال له وله طرق. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? C'est un hadith qui est Hassan, ok, il est rapporté selon Ibn Mas'ud wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit entre chaque ciel, il dit entre les cieux, le ciel de cette dunya et celui qui est au-dessus, il y a 500 ans. La distance, c'est une distance de 500 ans. Et entre chaque cieux, alaykum salam wa rahmatullah, entre chacun des cieux, il y a 500 ans. Et c'est ça, entre chaque cieux, il y a 500 ans. Et entre le septième ciel et le kursi, il y a 500 ans. Et entre le kursi et l'eau, il y a 500 ans. Et entre l'eau et l'arche, il est au-dessus de l'eau. D'accord? Et Allah, lui, il est au-dessus du trône. Et il n'y a rien qui lui est caché de vos actions. Il n'y a rien qui lui échappe de vos actions. Donc ça, c'est un hadith qui explique que, en fait, il y a des distances entre chacun des cieux. Le premier des cieux, entre le premier cieux et le ciel qui est après, il y a 500 ans. Puis entre chacun des autres cieux, il y a 500 ans qui les séparent. Et entre le septième ciel et le kursi, il y a 500 ans aussi. Et entre le kursi et après entre le kursi et l'arche, il y a de l'eau. Et au-dessus de l'arche, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'arche, il est au-dessus de l'eau. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa kana arshuhu ala al-ma'. Ok, son trône était sur l'eau. Et il n'y a rien qui lui échappe. Donc ça c'est le hadith. Maintenant le cheikh il explique maintenant ce hadith.
Des hadiths, ok, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une preuve, en fait, comme tu dis, celui qui dit j'accepte pas les hadiths, j'accepte juste le Coran, eh ben, c'est une réponse contre lui, parce que ceux qui nous ont transmis les hadiths, c'est les mêmes qui nous ont transmis le Coran. Donc si tu n'acceptes pas le hadith, c'est comme si tu n'acceptes pas le Coran aussi, puisque les narrateurs du Coran sont les mêmes que ceux qui nous ont rapporté le hadith. Hein. Donc ça c'est un exemple. Donc le cheikh il explique ici, il dit وقال وعن ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا يبين المسافات التي بين السماوات والأرض والمسافة التي بين السماوات والكرسي والمسافة التي بين الكرسي وبين العرش قال وبين السماء الدنيا يعني القريبة من الأرض الموالية للأرض كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فبين الأرض والسماء الدنيا 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام وكسف كل سماء من السماوات السبع 500 عام. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit que c'est rapporté sur Abdullah ibn Mas'ud et il a expliqué les distances qu'il y a entre les cieux, entre chacun des cieux. Donc entre les cieux et la terre, hein, il y a une distance, ok. Et entre les cieux et les cieux, les uns entre les autres, il y a une distance également. Et entre le dernier des cieux et le kursi, il y a une distance. Et entre le kursi et l'arsh, il y a une distance également. Et c'est expliqué dans ce hadith-là, et ça dit que c'est 500 ans entre chacun d'eux. Après le cheikh, il dit il dit Sama ad-dunya, c'est le ciel de notre monde. Hein? Le ciel de notre monde, c'est le ciel qui est le plus proche de nous, de la terre. On l'appelle Sama ad-dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, nous avons embelli le ciel d'ici-bas, le ciel de la terre, hein, le ciel qui est le plus proche de la terre, dunya, c'est-à-dire avec des constellations, avec des étoiles et tout ça, on l'a embelli avec ça, hein, et il en a fait également des objets pour lapider les diables, comme les étoiles filantes et des choses de ce genre. Après le chef dit فبين الأرض والسماء الدنيا 500 عام. Entre la terre et le dernier, le plus proche des cieux, il y a 500 ans. Entre chacun des cieux, il y a 500 ans. Et entre chacun des cieux, il y a entre chacun des 7 cieux, il y a 500 ans aussi. Et entre le kursi et le 7e ciel, il y a 500 ans. Et entre le kursi et puis le kursi wal mas, c'est entre l'eau et le kursi, il y a 500 ans. Et donc la distance qui sépare chacun de ces cieux-là, c'est 700 ans. إذا تكون المخلوقات, c'est comme en fait c'est répété, qu'est-ce que le hadith mentionne, c'est juste le répéter. Le cheikh il dit ensuite إذا تكون المخلوقات إذا تكون المخلوقات أولا الأرض ثم فوق السماوات السبع ثم فوق السماوات السبع الكرسي ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفله 500 عام وفوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى والله جل وعلا فوق العرش. وهذا ترتيب هذه المخلوقات حسب ما جاءت به النصوص وهي متباعدة فيما بينها فبين السماء الدنيا والأرض 500 عام وبين كل سماء والتي تليها يعني السماء الثانية والسماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بين كل سماء وسماء 500 عام كل 500 عام.
Donc le cheikh il répète encore une fois la même explication, puis il rajoute des citations, des exemples pour dire que chacun des cieux est séparé. Après il dit وبين السماء السابعة والكرسي الذي مر بنا أنه أعظم السماوات وأنها بالنسبة إليه كالدرهم في الترس بينهما 500 عام ثم فوق الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام ثم فوق الماء عرش الرحمن. Et au-dessus de toutes les créatures il y a l'arche, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il répète encore une fois. Et puis le cheikh dit وقال تعالى وكان عرشه على الماء فكما أن في الأرض بحرا يغمرها فكذلك في السماء بحر آخر غير بحر الذي في الأرض وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل عمقه 500 عام. قال تعالى وكان عرشه على الماء فالعرش فوق هذا البحر وكان عرشه على الماء. Donc il dit que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala il est par-dessus l'eau. Donc entre le kursi et l'arche il y a un océan. Et cet océan-là est là comme profondeur 500 ans. Donc il dit qu'il y a un océan sur cette terre, l'océan qu'on connaît, et au-dessus de Al-Kursi, il y a un océan également, et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur cet océan-là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, c'est-à-dire son trône se tient sur l'eau. وكان عرشه على الماء. إذن يكون العرش هو أعظم المخلوقات وأعظم من البحر وأعظم من الكرسي وأعظم من السماوات وأعظم من كل المخلوقات. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها والله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال ذو العرش المجيد رب العرش الكريم فتمدح سبحانه وتعالى به وذلك لأنه خلق عظيم وخلق فيه عبر عظيمة يدل على عظمة خالقه. Le cheikh il explique que le trône c'est la plus grande des créatures, plus grand que l'océan, cet océan-là, plus grand que le kursi, plus grand que les cieux, plus grand que toutes les créatures qui existent. Et le arsh c'est la plus grande de toutes les créations dans sa largesse et dans sa grandeur, et Allah subhanahu wa ta'ala se l'est attribué dans plusieurs versets dans le Coran comme Zul Arsh al-Majid, celui qui détient le trône de la majesté et de la grandeur, celui qui détient le noble trône, donc c'est le Seigneur du noble trône, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est glorifié par ce trône-là, et donc ça prouve que c'est une grande création, et c'est une création qui peut nous faire, il y a des leçons dans cette création-là pour nous, et des indications de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il est si grand, ça nous donne une petite idée de la grandeur de son créateur. D'accord? Et à ce sujet-là, c'est juste pour nous faire comprendre en même temps comment on doit comprendre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Parce que dans le cours passé, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre tout ce qui est dans cette création, il va les mettre sur le bout de ses doigts. Il va prendre, comme il l'a dit, les cieux, il va les mettre sur un de ses doigts. Il va prendre les terres, il va les mettre sur un de ses doigts. Il va prendre les arbres, il va les mettre sur un de ses doigts. Il va prendre les océans, il va les mettre sur un de ses doigts. Et il va les prendre tous dans sa main au jour de la résurrection, et puis il va en faire une poignée. Et donc, tout ce qui existe dans l'univers, c'est juste un grain de sable comme dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. Tout ce qui existe dans l'univers c'est comme un grain de sable dans l'une de nos mains par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, par exemple, tu vois, tu prends une graine de sable, et tu la mets dans ta main, et ben cette graine de sable par rapport à ta main, c'est l'exemple comme comment l'univers elle est minuscule par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Donc c'est tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est plus petit que cette graine de sable là dans notre main, quand on met une graine de sable dans notre main. Hein? Donc c'est pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala il est grand, hein, par rapport à sa création.
Et c'est pour montrer aussi, pour réfuter les gens qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qui essaient de nier ces attributs-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône et qu'il est au-dessus de sa création, il y a des gens de bid'a qui ne veulent pas admettre ça et qui essaient de déformer la signification et qui disent non, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ci, et Allah est au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, ça veut dire qu'il a pris le pouvoir sur le trône, ou ça veut dire d'autres choses de ce genre. Donc ils ne veulent pas l'admettre. Mais quand on comprend comment Allah subhanahu wa ta'ala met toute sa création, cette création-là dans sa main, comme un d'entre nous, on prend un grain de sable et on le met dans notre main, hein, eh bien ça c'est pour nous montrer qu'en réalité toute cette création-là, elle est infiniment petite par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il l'enveloppe de tous les sens, hein, et que il est au-dessus de tout. Hein, c'est ça que ça signifie. Donc il ne faut pas essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas essayer d'imaginer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il a dit dans le Coran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble, Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'audient et le voyant. Donc ça veut dire que si on essaie d'imaginer Allah, hein, on ne sera jamais capable de toute façon, mais si on essaie, on risque de tomber dans les ressemblances entre Allah et sa création, et ça c'est quelque chose qui est kofi, il ne s'est pas permis de faire des ressemblances entre Allah et sa création. C'est-à-dire on est capable de comprendre, on est capable par rapport à l'exemple qu'on a vu dans le verset, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va faire une poignée, hein, il va plier les cieux et la terre dans sa main, donc on est capable de comprendre que ça c'est l'univers entier qui, pour nous, on est nous sur la terre, par rapport à l'univers, on est comme un grain de sable, hein, et ben, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout cet univers-là, c'est la même chose par rapport à nous, hein, comme un rouleau, il va le rouler. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement dans un verset qu'il va il va rouler tous les cieux et la terre, hein, au jour de la résurrection, et qu'il va fermer il va les plier dans sa main, hein, dans sa main droite, et comme tu dis, il est akbar, il est le plus grand, il est plus grand que tout, hein, il n'y a rien qui est plus grand que lui. Après le cheikh il mentionne d'autres versets qui dit ثم قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء وهو فوق هذا البحر أي فوق هذا البحر والله فوق العرش فهو سبحانه فوق مخلوقاته عال على خلقه سبحانه وتعالى العلي الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح إليه إني متوفيك ورافعك إلي وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كثيرة في الكتاب والسنة والعقل والفطرة حتى قال بعضهم إنها بلغت 1000 دليل وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا في العلو سماه العلو للعلي الغفار العلو للعلي الغفار وهو متبوع متداول وذكر فيه النصوص الدالة على علو الله على خلقه وقد أجمع أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه ولهذا قال والله فوق العرش يعني إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش فدل على أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلا وأن المخلوقات كلها بالنسبة إلى كف الرحمن سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحدنا كما سبق فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans différents versets des preuves qu'il est au-dessus de sa création, hein? Donc il dit que Allah est au-dessus de son trône. Le hadith dit que Allah est au-dessus de son trône. Ça c'est une preuve claire pour quelqu'un qui essaie de nier que Allah est au-dessus de son trône. Et il y a la preuve ici que Allah est au-dessus de son trône dans ce hadith, sans compter les ayats. Il y a 7 versets dans le Coran qui mentionnent qu'il est au-dessus de son trône. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa.
ثم استوى على العرش, dans 7 versets différents dans le Coran. Donc ça c'est des preuves claires. Et il mentionne d'autres preuves de ça à ce sujet. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, il est le très haut, Al-Ali, Al-A'la, il est le très haut et le plus haut. Hein? Il est le très haut et le plus haut, il est le plus élevé et il est le plus haut et il est le très haut. Al-A'la. Wa huwa al-Qahir fawqa ibadih. Al-Qahir, c'est celui qui est au-dessus de tout, celui qui contraint, qui a la force sur toute chose, hein, qui impose son pouvoir sur toute chose. Fawqa ibadih, au-dessus de ses créations, au-dessus de ses serviteurs. Et donc ça c'est une preuve qu'il est au-dessus, et on a le droit de dire au-dessus. Hein. Une fois il y a un des Muqtadi'a qui était rentré voir un des Khulafa, hein, et lui c'était un parmi les gens de Kalam, c'est-à-dire parmi les Muqtadi'a qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nie qu'il est au-dessus de sa création. Donc, il est rentré et l'Amir a dit quelque chose au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et le Muqtadi a répondu, il a dit, comment tu peux affirmer ou dire que Allah est au-dessus? Et l'Amir a répondu, il a dit, c'est pas moi qui a attribué ou qui a dit que Allah est au-dessus, c'est Allah lui-même qui dit dans le Coran qu'il est au-dessus. Hein? Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Hein? Donc, ça c'est une preuve. Et également, il y a un autre verset qui dit dans Surat ça c'est dans Surat Al-An'am, le verset 18. Il y a Surat Al-Nahl, le verset 50. Allah subhanahu wa ta'ala il dit yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ça c'est les anges. Hein? Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, qui est au-dessus d'eux. Donc ça c'est une preuve également que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. Et ça, tout ça c'est des réfutations des Mu'tazila, des Asha'ira, des Maturidiyya et de tous les autres sectes et groupes de bid'a qui nient ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vérifier. Oui, donc le verset 18, c'est dans Surat Al-An'am, c'est Huwa al-Qahir fawqa ibadih. Le verset 50 dans Surat Al-Nahl, c'est celui qui dit yakhafuna rabbahum min fawqihim, ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Donc si quelqu'un te dit, comment tu peux dire qu'Allah est au-dessus? Et tu leur dis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dit dans le Coran qu'il est fawq, hein, pas nous. Fawq ça veut dire en haut, au-dessus. Hein. Parce que eux, les Asha'ira, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a pas le droit d'attribuer une direction à Allah. Hein? Ils disent, on n'a pas le droit d'attribuer, qu'est-ce qu'ils appellent en arabe, al-jiha. Al-jiha, ça veut dire une direction. Hein? Ou bien une orientation, quelque chose comme ça. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il est au-dessus. Hein? Donc, alhamdulillah. Et il mentionne d'autres versets, comme par exemple le verset 4 dans Surat Al-Ma'arij, Surat Al-Ma'arij, le verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit ta'aruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. Les anges, hein, de même que l'esprit, remontent vers lui, hein, montent vers lui. Les anges, de même que l'esprit, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam, remontent vers lui. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, puisque les anges remontent vers lui. Hein? Et il y a également un autre verset, dans le verset 55, dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni, il s'adresse à Isa alayhi salam, dit Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Il dit je vais prendre ton âme et je vais te prendre, je vais te remonter vers moi. Wa rafi'uka ilayya, je vais te remonter vers moi. Ça c'est Isa alayhi salam. Donc ça c'est la preuve qu'il n'est pas mort, hein, alayhi salam, et c'est la preuve en même temps que Allah est au-dessus, puisqu'il dit qu'il le remonte vers lui. Hein. Et il y a aussi la preuve de l'Isra ou al-Mi'raj, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyage nocturne, hein, de la Mecque jusqu'à Beit al-Maqdis, et de Beit al-Maqdis
jusqu'au septième cieux, jusqu'au septième des cieux, et yani, donc il est allé au plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, au septième des cieux, et ça montre que Allah est au-dessus de sa création. Hein? Il n'est pas comme les soufiyines, parmi les hululiyin, ceux qu'on appelle Ahl al-Hulul, qui disent que Dieu est dans toutes choses et qu'il est partout. Ça c'est une idée parmi les idées des soufis, il y a que Allah est partout. Et quand tu leur demandes où est-ce qu'il est Dieu, ils disent il est partout. Ça c'est pas correct. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Il est au-dessus de son trône et il ne se mélange pas à sa création. Il n'y a aucune partie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans sa création, puis il n'y a aucune partie de la création qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé la création à partir de rien. Hein? Et il a créé en disant soit et ça, il fut, la création fut. C'est pas comme certaines personnes qui disent tout ce qui existe c'est Allah, puis Allah est tout, et tout est Allah, comme les gens qui croient en wahdatul wujud. Hein, qui croient en l'existence de tout ce qui existe c'est Allah. Mais ils disent toujours ça. Non, non, les chrétiens c'est toujours comme ça parce que, étant donné que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit des endroits où Jésus, clairement, il dit qu'il est un être humain, qu'il n'a pas d'attribut de divinité, qu'il ignore certaines choses, hein, il dit même parfois, il dit comme il dit, je ne suis pas Dieu, hein, clairement il le dit. Donc tout ça c'est des preuves claires. Alors les chrétiens, eux, quand ils trouvent des versets comme ça, ils essaient de dire, ah mais là quand il parlait en tant que homme. Hein. Puis dans d'autres moments, ils disent, ben, des fois il est Dieu, des fois il est homme. Mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris qui est Allah, qui est Dieu. Parce que s'ils connaissaient Allah, ils n'auraient jamais pensé qu'un être humain peut être Dieu, jamais. Peu importe quel miracle il peut faire. Hein? Sinon, dans ce cas-là, n'importe quel être humain sur terre peut dire qu'il est Dieu, peut prétendre qu'il est Dieu. Hein? Parmi les chrétiens, je ne sais pas comment un chrétien va faire pour lui prouver qu'il n'est pas Dieu. Hein? Parce que si le fait que tu manges, que tu dors, que tu vas aux toilettes, que tu ignores, que tu es sorti du ventre d'une femme, que tu saignes si je te coupe, ou bien que tu meurs si je te tue, si ça c'est pas suffisant pour prouver que tu es une créature et que tu n'es pas Dieu, eh ben qu'est-ce qu'il faut leur prouver pour leur faire comprendre qu'un être humain ne peut pas être Dieu, hein? C'est pour ça que le Dajjal, quand il va venir à la fin des temps, et quand il va dire qu'il est Dieu, les gens vont le croire, parce qu'ils vont le voir faire des miracles. Il y a beaucoup de gens qui vont le suivre à cause de ça, parce qu'ils ne savent pas comment faire la distinction entre le créateur et la créature. Alors, Isa alayhi salam, c'est une créature, il ne peut pas être Dieu peu importe qu'est-ce qu'il fait comme miracle ou comme chose grande. Hein? D'accord. Comme tu dis, les Ahbash, ils disent qu'ils ne croient pas que Allah est au-dessus de son trône. Qui a dit qui nous a informé du fait que Allah est au-dessus de son trône? C'est Allah lui-même. Donc nous, on affirme ce que Allah a dit. Hein? Eux, ils pensent qu'ils connaissent mieux Allah que Allah lui-même. Et ça, c'est de l'ignorance. Deuxièmement, ils disent, on ne croit pas que Allah descend au dernier tiers de la nuit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, hein, il dit qu'au dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je le pardonne? Alors qu'il me demande pardon, je vais le pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut quelque chose pour que je l'exauce? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a? Donc Allah, il demande. Et donc, ça c'est un hadith authentique, hein? Il y a pas de doute sur l'authenticité de ce hadith-là. Eux, les Asha'ira ou les Ahbash et les autres gens de Bid'ah, ils refusent d'accepter ce hadith-là et ils utilisent leurs raisons pour essayer de rejeter le hadith. Et ils disent, non, si on dit que Allah descend, ça veut dire que dans ce cas-là, hein, il va être en dessous, ou il va être comme ci ou comme ça, ils essaient d'imaginer. Tout ça, c'est à cause du fait qu'ils essaient d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur esprit. Nous, on dit, comme Allah il dit lui-même, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah il descend, on dit Allah il descend. Mais comment il descend? Personne ne sait comment il descend. Et la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala descend, c'est pas comparable à la manière dont les créatures descendent. Et donc, on peut pas essayer d'imaginer, est-ce qu'il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qui arrive quand il descend,
on ne peut pas imaginer ça, et de demander le comment, ou d'essayer d'imaginer le comment, ça c'est haram. Et le fait que ces gens-là nient la descente, c'est la preuve qu'ils ont essayé de chercher le comment, et qu'ils ont essayé d'imaginer le comment de cette descente. Et ça c'est la preuve de leur égarement, et du fait que ce sont des gens de bid'a, parce qu'ils ont essayé d'imaginer Allah dans leur esprit, et d'imaginer la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, et étant donné qu'ils ont vu que c'est quelque chose dans leur esprit qui ressemble à quelque chose de la créature, alors ils l'ont nié, ils se sont précipités pour essayer de nier cette chose-là. Et donc, ils sont tombés dans un autre péché plus grave encore, c'est le péché de ta'til, de nier la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de nier ce qu'Allah nous a dit à propos de lui-même. Donc, nous on leur répond à ces gens-là la même réponse que l'imam Malik a donnée quand quelqu'un est venu lui demander comment il s'est élevé au-dessus de son trône. L'imam Malik, rahimahullah, il a répondu pour al-istiwa de cette façon, mais on peut l'appliquer cette réponse à tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit al-istiwa ma'loum, ou bien al-istiwa ghayr majhoul. C'est-à-dire l'istiwa, c'est pas quelque chose qui est ignoré, tout le monde connaît sa signification en arabe. De même que la descente, tout le monde connaît sa signification en arabe, al-nuzul, c'est connu. Wal-kayf ghayr ma'qoul, ou bien majhoul, c'est-à-dire le kayf, le comment, il n'est pas compréhensible, on peut pas le comprendre avec notre raison, on peut pas le comprendre avec notre raison et on peut pas le connaître. Il est inconnu de nous, parce que Allah nous a pas dit comment. Donc, il ne faut pas essayer de l'imaginer. Et d'y croire c'est obligatoire, et de questionner le comment c'est, et de croire en cet attribut-là c'est obligatoire. Et de questionner à ce sujet-là c'est une bid'ah. Tu n'as pas le droit de demander ça. Ou de dire qu'est-ce qui arrive si Allah descend, qu'est-ce qui arrive au trône? Est-ce qu'il y a encore Allah, est-ce qu'il reste encore sur le trône quand il descend, ou des choses de ce genre? Ça c'est des questions des gens de bid'ah. Qui veulent essayer de te faire tomber dans l'égarement en te posant des questions sur des choses dont tu n'as aucune connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne parle pas de quelque chose si tu n'as pas de connaissance. Dis pas quelque chose, affirme pas quelque chose alors que tu sais rien. Allah il t'a dit quelque chose, dis ce que Allah a dit. Dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et limite-toi à ce que tu sais. Ce que tu sais pas, tais-toi. Parle pas, pose pas des questions pour essayer de dépasser la limite de ta raison, de ton cerveau. Exactement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ça, c'est exactement. Tout leur aqidah est basé sur l'aql et la raison des Grecs. Ils essaient de comprendre Allah avec leur petite tête. Et bien entendu, ils pourront jamais essayer de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala avec leur petite tête. Et même s'ils ont une grosse tête, elle est petite. On a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend l'univers, il le met dans sa main au jour de la résurrection. Eux, ils croient même pas que Allah, il a une main. Les ahbash, ils disent non, on ne croit pas à ça. Allah n'a pas une main. Et ils ne croient pas que Allah a des yeux. Et ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient au jour de la résurrection. Et ils ne croient pas qu'il descend au dernier tiers de la nuit. Et ils ne croient pas qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Et ils ne croient pas que Allah aime et qu'il déteste certaines créatures et qu'il aime certaines créatures. Et ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, il rit des fois et il parle comme il veut, quand il veut. Et que le Coran c'est sa parole. Eux ils disent le Coran c'est pas la parole d'Allah, ils disent qu'elle est créée. Ouais. Les ahbash ils disent qu'est-ce qui est la parole d'Allah, c'est la signification du Coran. Mais le Coran lui-même qu'on récite dans le Coran, ils disent ça c'est créé. Les lettres qu'on lit dans le Coran, c'est créé. Parce que pour eux, ils disent la parole d'Allah, il n'a ni lettre, ni voix. Allah parle sans lettre, sans voix. Donc la parole qu'on récite quand on lit le Coran, pour eux, ça c'est pas le Coran, c'est créé. La même chose que les Mu'tazila, sauf qu'ils ont utilisé une ruse en disant, non, on croit que la signification et l'expression ils disent que le Coran c'est, ils disent que c'est une ibara. Ou hikaya, an al-ma'na al-qa'im bin-nafs, et ils disent que c'est ça qui est la parole éternelle d'Allah, la signification qui est à l'intérieur d'Allah, mais la parole elle-même qu'on récite dans le Coran, pour eux ça c'est pas
la parole d'Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, hein, dans Sahih al-Bukhari, qu'au jour de la résurrection, il va appeler les créatures avec une voix, et tout le monde va l'entendre, qu'ils soient proches ou loin. Et eux, ils disent non, ils parlent sans voix. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le Coran, il dit, وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si un parmi les mushrikines il te demande ta protection, hein, alors protège-le, hein, jusqu'à ce que, laisse-le passer dans le exactement, c'est-à-dire laisse-le traverser comme il veut le pays, et laisse-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Comment il va entendre la parole d'Allah? Quand il va entendre quelqu'un réciter le Coran, c'est la preuve que ça c'est la parole d'Allah. Eux ils disent c'est pas la parole d'Allah réellement, ça c'est symbolique. Hein? Donc ils défendent toutes les réalités des attributs d'Allah, et ils ne veulent pas les affirmer telles qu'elles sont. D'accord? Et de toute façon, ça c'est des gens de balade, des gens qui ont dévié à ce sujet-là. Et donc nous on affirme qu'est-ce qui est mentionné dans les textes, dans les hadiths et dans les ayats. Telles qu'elles sont, on y croit, c'est tout. On n'essaie pas de jouer avec notre tête pour essayer de comprendre le comment, ça c'est haram, ok? Après le cheikh il dit, donc, sans expliquer les versets, donc il dit, les preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, elles sont tellement nombreuses dans le Coran et dans la Sunna et dans la raison et dans la fitra, hein, que certains parmi les savants les ont réunis et rassemblés et calculés, et ils sont arrivés jusqu'à 1000 preuves pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Hein. Et donc, les ulama ont écrit des livres justement sur cette question-là en particulier pour réfuter les gens de bid'ah. Et comme l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Al-Ulu, ça veut dire qu'il est a'la, qu'il est fawq, hein, qu'il est au-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé, il est au-dessus de tout. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle comme ça pour parler des preuves du fait que Allah est au-dessus de tout et qu'il est au-dessus de sa création. D'accord? Et donc dans ce livre-là, il y a toutes les preuves. Et après le cheikh il dit que ce livre-là il est publié et il est disponible dans les librairies, dans les librairies dans les pays musulmans, même des fois dans certaines bibliothèques ici vous pouvez le trouver. Hein? Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Il y a même une version de ce livre qui a été publiée avec le takhrij de Cheikh Al-Albani, hein? Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, avec le takhrij et le tahqiq. Donc c'était un très bon livre. Il y a d'autres éditions aussi de ce livre-là, parce que dans la version ou l'édition de Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, il a uniquement rapporté les narrations qui sont authentiques. Toutefois, dans l'autre édition qui est sortie par la suite, il y a toutes les narrations, celles qui sont authentiques et celles qui sont faibles également sont mentionnées. Ensuite, le cheikh dit ذكر فيه النصوص الدالة على علو الله على خلقه. Il y a les preuves dedans du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs de chaque génération, hein, qui ont prouvé que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont affirmé et confirmé que Allah est au-dessus de son trône. Hein, et le cheikh il commence par mentionner les preuves dans le Coran, après il mentionne les hadiths authentiques, après il mentionne les paroles des sahaba, après il mentionne les paroles des tabi'in, après les ulama des tabi'in, après les ulama qui sont suivis, et les autres générations par la suite, après les générations des 4 imams des mazahib, après les paroles des muhaddithin, des savants hadith et des autres ulama, génération après génération, pour montrer que en fait, cette aqidah d'affirmer les attributs d'Allah et de croire que Allah est au-dessus de sa création, c'est une aqidah qui a été transmise depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont du culot, hein, les Ash'ara et les Ahbash et les autres Mubtadi'a
qui nient les attributs d'Allah, ils essaient de dire que nous sommes des anthropomorphistes parce qu'on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent vous êtes des anthropomorphistes. C'est un mot avec je sais pas combien de lettres, hein, mais c'est un gros mot quand quelqu'un l'entend pour la première fois, il s'imagine waouh, si ce sont des anthropomorphistes, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose de grave. Mais la plupart des gens ils savent même pas le mot anthropomorphiste, qu'est-ce que ça signifie. Et anthropomorphiste ça veut dire quoi? Ça veut dire tu donnes à quelque chose des attributs humains, c'est ça que ça veut dire. Tu donnes à quelque chose des attributs humains. Et donc eux ils prétendent qu'on donne à Dieu des attributs de l'homme, de l'être humain. Et donc ils disent que quand par exemple on dit qu'Allah a une main, qu'Allah a des yeux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, qu'il parle, ainsi de suite, eux ils disent on est des anthropomorphistes à cause de ça. Et le mot arabe pour ce mot-là c'est tajsim. Ils utilisent tajsim ou bien at-tashbih. Hein. At-tajsim ça vient du mot jism qui veut dire avoir un corps. Donc ils disent vous affirmez ou vous donnez à Dieu un corps. Ou bien ils disent vous faites le tashbih, c'est-à-dire vous faites ressembler Allah à sa création. Et nous on leur dit non, on ne fait pas d'anthropomorphisme. On attribue à Allah les attributs qu'il s'est donné lui-même. Mais on nie toute ressemblance entre Allah et sa création. La main d'Allah c'est la main d'Allah. La main de la créature c'est la main de la créature. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Même si le mot, si tu le prends de façon absolue comme ça, une main c'est une main. Mais quand tu le dis de façon spécifique par rapport à quelque chose, là ça devient différent. Comme par exemple si tu dis main c'est une main. Hein? Mais quand tu dis la main d'un être humain, là tu vas savoir à quoi ça ressemble, tu vas savoir ce que c'est. Mais si je te dis la main d'un singe, là tu vas savoir que c'est une autre main et qu'elle est différente de la main d'un être humain. Et si je te dis la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, là tu peux pas l'imaginer, parce que tu sais pas à quoi elle ressemble. Mais tu sais que Allah a une main. Hein? Et Allah il te dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble, donc tu n'essaies même pas de l'imaginer. Et tu n'essaies même pas de savoir le comment. La même chose pour le visage. Allah il dit qu'il a un visage. Et tu sais que l'être humain il a un visage. Hein? Sauf que Allah, son visage ne ressemble pas au visage de l'être humain. Hein? Et on a donné des exemples de ça. Hein? Et donc, c'est la même chose pour tous les attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'au jour de la résurrection, il va venir. Hein? Pour juger les hommes. Hein? وَجَاءَ رَبُّكَ, notre Seigneur il vient. Hein? Donc il y a d'autres versets aussi qui parlent de Al-Ityan et Al-Maji, le fait qu'il vient, et Ya'ti, hein? Le jour qu'il va venir. Donc ça c'est des attributs on affirme, mais on n'essaie pas de savoir comment. D'accord? Oui, il y a des ulama qui ont dit ça vraiment, que tu ne dois pas pointer ou indiquer, mais il y en a d'autres ulama qui ont dit non, c'est pas grave de le faire, parce que c'est pas même si tu pointes vers la chose, ça ne veut pas dire nécessairement que tu fais le tashbih. Comme par exemple, il y a des gens de Bid'ah qui interdisent aux gens de pointer vers le ciel quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il y en a même parmi eux qui ont dit que si tu vois quelqu'un pointer par le ciel quand il parle d'Allah, tu dois lui couper le doigt. Hein? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'il a fait khutbat al-wada', hein, le discours d'adieu, il a parlé à ses compagnons, puis après ça il disait ala hal ballaght, est-ce que j'ai transmis mon message, hein? Et il pointait vers ses compagnons. Et puis il pointait vers le ciel après, il dit Allahumma fashhad, ou Allah soit témoin, parce qu'il demandait à ses compagnons est-ce que j'ai transmis mon message, hein? Et les compagnons disaient oui, ballaghta wa nasahta, tu as transmis le message et tu as donné le conseil. Et il pointait vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le ciel, et il disait oh Allah soit témoin. Donc c'est la preuve que c'est permis de pointer vers le ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à la jeune fille esclave, hein, où est Allah? Et elle a répondu, il est dans les cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qui suis-je? Il a dit, elle a dit, tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, libère-la, c'est une croyance. Hein? Si c'était kufr de croire que Allah est dans les cieux ou au-dessus de sa création, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit libère-la, tu es une croyante, il lui aurait dit ne la libère pas, c'est une mécréante.
hein, mais il n'a pas dit ça. La même chose quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Mulk, hein, il dit A'amintum man fis sama, hein, est-ce que vous vous sentez en sécurité par rapport à celui qui est dans les cieux, qui vous fasse enfouir dans la terre, qu'il fasse que la terre vous avale, ou bien qu'il fasse que les pierres tombent sur vous, sur la terre, hein, 2 fois de suite Allah il répète A'amintum man fis sama, amintum man fis sama, donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. C'est qui est-ce qui est dans les cieux à part Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah, hein. Donc tout ça c'est des preuves. Après le cheikh il dit بذاته على خلق, donc il y a les preuves que Allah est au-dessus de sa création, et Ahl Sunnati wal Jama'a, ils sont tous d'accord sur le fait que Allah est au-dessus de sa création par lui-même, hein, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est au-dessus de son trône, ou bien que Abdullah ibn Mas'ud il a dit, est-ce que c'est marfou? Il dit qu'Abdullah ibn Mas'ud il a dit que Allah est au-dessus de son trône. Et après il dit que إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش, فدل على أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته. Donc si le trône est au-dessus de la création et que Allah est au-dessus de son trône, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est le plus haut, le plus élevé, au-dessus de sa création, et que toutes les créations par rapport à lui sont comme une graine dans, en fait c'est ce qui dit, toute la création dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme une graine dans la main de l'un d'entre nous, comme c'est apporté dans l'Athar qu'on a lu de Abdullah ibn Abbas au dernier cours. Bien entendu, on a expliqué que cette narration elle n'était pas authentique, mais la signification de cette narration-là elle est authentique puisque c'est confirmé par le verset 67 dans Surat Az-Zumar. Après le cheikh il dit وقوله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم, أي مع علوه على خلقه لا يتصور أحد أنه بعيد عن عباده, بل له هذا العلو, ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم, فهو سبحانه فوق العرش وعلمه في كل مكان, لا يخفى عليه شيء, إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وهو بكل شيء عليم, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معكم أي بعلمه سبحانه وإحاطته, لا تخفون عليه ولا تخفى عليه أعمالكم خيرها وشرها, وكل ما يصدر من عباده فإنه يعلمه سبحانه وتعالى من الطاعات والمعاصي والخير والشر, كله يعلمه سبحانه وتعالى, لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه, وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Le cheikh il dit, il n'y a rien qui est caché pour Allah subhanahu wa ta'ala de vos actions. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute sa création, personne ne doit s'imaginer que par le fait que personne ne doit s'imaginer que parce qu'il est au-dessus de tout, qu'il est loin de ses serviteurs. Car en fait Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de sa création, mais malgré tout il n'y a rien qui lui échappe de ce que font les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, mais sa science est partout. Et donc avec ça on réfute la parole des gens parmi les hulul, Ahlul Hulul et Wahdatul Wujud qui se basent sur certains versets pour dire que ils prétendent que Allah est dans sa création parce qu'ils mentionnent des versets qui disent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il est plus près de nous que notre veine jugulaire, ou bien qu'il est avec nous où que nous soyons, hein. Donc ils se basent sur des versets comme ça pour dire ça c'est la preuve qu'Allah il est partout, et il est même en nous parce qu'il est plus près de nous que notre veine jugulaire.
Et bien entendu, ça c'est des versets qui sont mis en dehors de leur contexte, parce que quand tu regardes dans le contexte du verset, c'est clair qu'on parle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance est bien entendu partout, et qu'il sait tout, et il voit tout, et il entend tout. Et donc dans ce sens-là, c'est vrai qu'il est partout dans le sens qu'il voit tout et qu'il entend tout et qu'il sait tout, mais il est toujours au-dessus de son trône, il n'est pas mélangé avec sa création. Ça c'est un point important à comprendre, et c'est comme ça que les salafs ont expliqué et ont compris ces versets-là. D'accord? Après le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc au-dessus de son trône, sa science est partout et il n'y a rien qui lui est caché. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 5 dans Surat Al-Imran, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Allah, il n'y a rien qui lui est caché, ni dans les cieux ni sur la terre. Et dans le verset 3 et 4 dans Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est le premier et le dernier. Huwa al-awwal wal-akhir. Il est le premier et le dernier. Wa huwa al-zahir wal-batin. Al-zahir, celui, il n'y a rien au-dessus de lui. Wal-batin, il n'y a rien qui est plus proche que lui de sa création. C'est ça ce que ça signifie. Ok? Al-zahir, c'est celui qui est au-dessus de tout, et al-batin, c'est celui qui est proche de tout. Hein? Si on traduit littéralement qui est caché, mais dans le sens qu'il est près de tout malgré que tu ne peux pas le voir. Hein? Il est proche de nous par sa science, par sa connaissance, par son ouïe, hein, par ses attributs de connaissance infinie, de parfaite et tout. Donc tout ça, et il a la science de toutes choses. Ok? Et après, il mentionne les versets qui suivent dans Surat Al-Hadith. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Il sait ce qui rentre dans la terre et ce qui en sort. Et ce qui descend du ciel et ce qui remonte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah est voyant de toutes choses. Il voit toutes choses. Et il est avec vous où que vous soyez. C'est-à-dire par sa science. Hein? Pas qu'il est avec vous dans le sens qu'il est en vous, comme les soufis, ils essaient de le comprendre. Ça c'est une déviation de la compréhension de ce verset-là. Après le cheikh il dit, c'est-à-dire il est avec vous, dans le sens qu'il est avec vous avec sa science, et qu'il vous enveloppe de sa science, et il n'y a rien qui lui est caché de vos actions et de ce que vous faites, que ce soit bon ou mauvais, il le sait. Et tout ce qui arrive, et tout ce qui est fait de la part de ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît, que ce soit des obéissances ou des désobéissances, des péchés ou des bonnes œuvres, hein, du bien ou du mal, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le connaît, il n'y a rien qui lui échappe de ces actions-là. Et il mentionne le verset 61 dans Surat Yunus. Ça dit, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Donc il n'y a rien qui échappe à Allah. Elle n'a pas même la grosseur d'un atome, ni plus grand ni plus petit, excepté que c'est déjà écrit dans un livre. Donc déjà quand on a expliqué Al-Qadar, et on a parlé de Al-Qadar, on a expliqué que le fait qu'Allah il sait tout, et qu'il a tout écrit. Donc comment on peut douter du fait qu'Allah il nous voit et il sait tout ce qu'on fait, alors que non seulement il nous voit et il sait tout, mais il le savait déjà avant même qu'on le fasse. Hein? Et donc c'est normal qu'il sait tout. Hein? Et en plus de ça, il a écrit. Hein? Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et après le cheikh il dit فلا يتصور أحد أن الله إذا كان في العلو أنه يكون بعيدا عن عباده وأنه لا يعلم أعمالهم فيتصور أن الخالق مثل المخلوق. إذا كان في مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته ولا يدري ما يحدث بما تحته، وهذا في حق المخلوق. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء، والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها وما هي بالنسبة إليه بشيء. ما هي بالنسبة إليه بشيء.
سبحانه وتعالى فهو محيط بها يعلمها ويراها ويسمع ما يحدث فيها ويرى ما يحدث فيها وهو بكل شيء عليم سبحانه ولا يحدث في شيء إلا بقضائه وقدره وأمره فهذا فيه الجمع بين العلو والعلم والإحاطة. Le cheikh il dit que personne ne peut imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne doit imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait qu'il est au-dessus de son trône, qu'il est trop loin pour voir ses serviteurs. Ou bien qu'il ne sait pas ce qu'ils font. Personne ne doit s'imaginer une chose pareille. Hein? Parce que ça c'est par rapport à une créature. Une créature, s'il est loin, il ne voit pas bien les choses que les gens font. Mais Allah, non. Allah, c'est le créateur. Il voit tout. Hein? Et il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Et donc, même si tu es dans un endroit caché, dans un endroit sombre, dans la nuit, et tu penses que personne ne te voit, Allah, il te voit. Hein? Donc, le cheikh, il dit que les gens, ils s'imaginent, si tu es dans un endroit élevé, que tu ne peux pas savoir ce qui est en bas, tu ne peux pas voir ce qui est en dessous. Il dit ça c'est par rapport aux créatures, mais Allah lui, il n'y a rien qui lui est caché, il voit tout, il sait tout. Même si la création elle est grande, par rapport à nous on voit qu'elle est grande, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans la création, et bien pour Allah c'est rien tout ça. Et il enveloppe tout par sa science, et il voit tout, et il entend tout ce qui se passe dedans, dans la création, et il voit ce qui se produit dans la création, et il a la connaissance de toutes choses, et il n'y a rien qui arrive de nouveau dans l'univers, ou qui se produit dans l'univers, excepté que c'était par son décret, sa prédestination, et par son ordre et son commandement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a tous ses attributs de perfection. Et donc, dans ce hadith-là, il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni entre le fait qu'il est au-dessus de tout et qu'il a la science absolue de toute chose et qu'il enveloppe tout de cette science. Après le cheikh il dit ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم ابن أبي وائل عن عبد الله وقاله الحافظ الذهبي رحمه الله وقال وله طرق. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, cette affaire d'Abdullah ibn Mas'ud elle est Hassan, elle est bonne. Et elle est rapportée par d'autres voix comme celle de Al-Mas'ud et ainsi de suite. Et l'imam Al-Dhahabi, il a dit que elle a plusieurs narrations, ce hadith-là, elle a plusieurs chaînes de transmission. Après, il dit وعن ابن عباس وعن العباس بن عبد المطلب, l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وفي كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وفي كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر وبين أسفله وأعلاه ما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره. Donc cette narration-là, elle est daïf, hein, mais c'est la même signification que celle qui est mentionnée dans l'Athar de Ibn Mas'ud. Donc elle est Hassan, la narration de Ibn Mas'ud elle est Hassan, mais en tant que narration rapportée comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est daïf. C'est pas authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté selon Abu Daoud et d'autres également. Donc le hadith est daïf. Après le cheikh dit, il explique cette parole-là, c'est la même signification que la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, il n'y a pas de différence entre les deux. La distance entre les cieux et la terre, la distance entre chacun des cieux, et la distance entre le kursi et l'arche, c'est-à-dire l'océan qui est entre les deux, et ainsi de suite, et le fait qu'Allah sait tout ce qu'il y a parmi les actions de ses serviteurs, il les connaît. Donc c'est la même signification, exactement la même. الشيخ الذي وعن العباس
c'est le prophète, Al-Abbas c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قوله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما بين السماء أو كم بين السماء والأرض. Est-ce que vous savez quelle est la distance? Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, est-ce que vous savez quelle est la distance entre les cieux et la terre? Il y a le cheikh dit وهذا فيه السؤال يراد وهذا فيه السؤال يراد به التعليم والإرشاد وليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من المسؤول أن يخبره عن شيء لا يعلمه وإنما هو من باب التقريب وإحضار الذهن لأن التعليم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان أثبت. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit, on lui a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé quelle est la distance entre les cieux et la terre, et le cheikh dit que ce genre de questions, c'est des questions uniquement pour enseigner et pour indiquer à quelqu'un ou orienter quelqu'un, et c'est pas, le but c'est pas que la personne réponde à cette question-là, puisque bien entendu c'est des choses que les hommes ne pouvaient pas répondre, et donc il dit le but c'est plutôt d'enseigner, parce que lorsque quelqu'un pose cette question-là à quelqu'un, ça l'aide à attirer son attention et à se concentrer sur la réponse, et donc ça va rester plus fermement lorsque la personne, on lui apprend en lui posant la question. Après le cheikh il dit وقال صلى الله عليه وسلم بينهما مسيرة 500 سنة أي بين السماء الدنيا والأرض 500 سنة. Des fois vous entendez par exemple des scientifiques quand ils parlent des distances de l'espace, ils disent des années-lumière, des trucs comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas calculer ces distances-là avec des mètres, des centimètres ou des kilomètres. Ça dépasse nos capacités de calculer ces distances-là. Et donc c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit des 500 ans. Hein? Donc ça c'est des distances, on ne peut pas calculer avec les mesures terrestres, hein, parce que c'est trop grand. Et Allahu A'lam, pour dire franchement, on ne sait pas, sauf qu'il dit 500 ans. C'est ça, il dit la distance de la marche de 500 ans. Ouais, probablement pour nous donner une idée, hein, oui, pour qu'on comprenne que c'est très très long. Parce que, imaginez, comme on a quel âge nous, hein, combien d'années on a vécu sur la Terre, et comment on a trouvé que ça a duré longtemps, hein, ça prend du temps. Alors, imaginez que nous, on vit même pas 500 ans, on vit même pas 100 ans parfois, hein, et des fois on attend 1 heure, puis on trouve que c'est trop long, hein. Donc imaginez 500 ans, hein, de marche. Ça c'est des années, ça, c'est beaucoup de temps. Et donc, c'est une longue distance. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, entre les cieux et la terre, il y a 500 ans. Après, il dit entre chacun des cieux, وقال صلى الله عليه وسلم بينهما مسيرة 500 سنة أي بين السماء والأرض بين السماء الدنيا والأرض 500 عام وبين كل سماء إلى سماء 500 عام. وهذه هي الزيادة التي جاء بها في الحديث أي غلظ كل سماء ويسسا, parce qu'il utilise le mot وكسف كل سماء, ça veut dire غلظ كل سماء وسمكها, ça veut dire l'épaisseur. Il ne parle pas seulement de la distance entre les deux, mais aussi de l'épaisseur aussi. Ça c'est l'ajout qui est dans cette narration là. Après il dit وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه ما بين السماء والأرض وهذا عمق البحر. Il y a dans cette narration là le fait que entre le 7e cieux et le trône il y a un océan qui est d'une distance de 500 ans, ok, comme il y a entre les cieux et la terre. Non, il y a une distance comme entre les cieux et la terre, cet océan là. Ça c'est la profondeur de cet océan. Après il dit والعرش فوق الماء وهذا سبق وهو في الآية الكريمة وكان عرشه على الماء. Et le trône il est au-dessus de l'eau, comme on l'a dit plus tôt, et c'est comme dans le verset, et son trône était sur l'eau, c'est le verset 7 en Surat Hud.
Après, le cheikh il dit Wallahu ta'ala fawqa dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ça. Wa laysa yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani Adam. Et il n'y a rien qui est caché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui échappe des actions de bani Adam, des fils d'Adam. هذا كما سبق أن الله مستو على عرشه. الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على خلقه بذاته سبحانه ومع علوه سبحانه وتعالى على مخلوقاته فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء مما يحدث في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله. وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم وتفرقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم فإن الله يعلم جميع ما يصدر منهم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء على كثرة العباد وتفرقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم وتباين ما بينهم وخفاء أعمالهم فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر بل يعلم ما في النفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان فالله يعلم ما يختلج في نفسه وما يدور في فكره قبل أن نتكلم وقبل أن تتكلم وقبل أن تعمل فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء وهو العلي الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه. Le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, élevé au-dessus de son trône, et il est au-dessus de sa création par lui-même, et au-dessus de sa création mais malgré qu'il est au-dessus de sa création, il sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, il n'y a rien qui lui est caché de ce qui se produit dans la création. Peu importe que ça se passe dans les parties élevées de sa création ou dans les parties plus basses de sa création, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se produit dedans, et toutes les actions des fils d'Adam, même malgré leur quantité, malgré le fait que les êtres humains sont tous éparpillés sur la terre et qu'ils sont tous dans des endroits différents, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se produit de la part des créations et des êtres humains. Et puis il mentionne le verset 10 dans Surat Ar-Ra'd. Ça dit, sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est pareil. Que tu caches ta parole, tu dis une parole en toi-même, ou bien que tu la dis tout haut, ou bien que tu te caches dans la nuit, ou bien que tu te montres au grand jour, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pareil. Et il n'y a rien donc qui est caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe le fait qu'ils soient nombreux, qu'ils soient éparpillés sur la terre, qu'ils soient tous dans des endroits différents, qu'ils parlent tous des langues différentes en même temps. Nous, subhanallah, on a besoin des traductions. Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend tout le monde en même temps, au même moment, malgré leur quantité, malgré leur endroit, malgré leur langue, malgré qu'ils parlent à voix haute, à voix basse, qu'ils disent des choses en eux-mêmes dans leur cœur, ou qu'ils pensent dans leur esprit, il sait tout ce que tu penses, il sait tout ce que tu dis avant même que tu le dises. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ya'lamu sirra wa akhfa. Il connaît le secret et plus caché encore que le secret. Ça veut dire, il sait même ce qui est dans ton cœur, il sait ce qui est dans ta pensée, il sait ce qui est dans ton âme, tout ce qui se produit dans tout ce qui se passe dans ta tête, il le sait déjà avant même que tu fasses une action, il sait déjà qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Et donc, il n'y a rien qui lui échappe, et malgré tout, il est au-dessus de sa création, au-dessus de tout ce qui existe. Donc, on a terminé le cours pour aujourd'hui. Le verset qui dit Ya'lamu sirra wa akhfa, ça c'est dans Surat Taha, le verset 7. Et on a fini d'expliquer les hadiths. Maintenant, il y a juste à rapporter les différents points qui sont possibles de tirer de ce chapitre. On va les lire et puis on va terminer le dars avec ça. Donc le cheikh il dit
يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة. أولا فيه قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به صلى الله عليه وسلم. On peut extraire des bienfaits de ce chapitre, des bienfaits qui sont très intéressants dans ces textes. Premièrement, que tu dois accepter la vérité de peu importe qui elle vient. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la vérité de ce juif quand il est venu lui dire cette parole à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre les créatures sur le bout de ses doigts. Et il s'est réjoui de ça. C'est un peu qu'on accepte la vérité de peu importe qui elle vient. ثانيا, deuxièmement, في هذه النصوص مشروعية التحدث عن آيات الله الكونية من أجل الاعتبار والاتعاظ وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وليس التحدث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه وهو المطلوب. Le cheikh il dit deuxièmement, c'est la preuve dans ces textes-là qu'on a le droit de parler des signes d'Allah dans la création, pour réfléchir et pour nous donner des leçons, pour nous faire comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Le but de parler de ces choses-là dans la création et dans l'univers, c'est pas pour augmenter notre science seulement et pour augmenter notre connaissance seulement, mais c'est pour nous amener à avoir des réflexions, pour prendre des leçons, pour également utiliser ces exemples-là comme des preuves du fait que Allah est le seul qui mérite d'être adoré en dehors de toute chose, et c'est ça le but de parler des signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا فيها إثبات اليدين لله جل وعلا والكف والأصابع ووضع يديه ووصف يديه باليمين والشمال، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين، فهي الشمال ولكنها ليست كالشمال المخلوق، فشماله يمين خلاف المخلوق، فإن شماله لا تكون يمينا، شمال المخلوق لا تكون يمينا، وإنما هذا خاص بالله تعالى بأن كلتا يديه يمين، فله يد يمين وله شمال كما في هذه الأحاديث، فهي يمين لا تشبه يمين المخلوقين، وشمال لا تشبه شمال المخلوقين، وله أصابع سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين بل تليق به سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit comme troisième point, on doit affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une main et qu'il a des doigts comme il a décrit lui-même, et il faut également croire qu'il s'est décrit lui-même comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, avec une main droite et une main gauche, et il a dit dans le hadith, on l'a lu au dernier cours, qu'il a une main droite et une main gauche. Il va prendre la création dans sa main droite et il va prendre une autre partie dans sa main gauche. Et dans un autre hadith, c'est mentionné que ces deux mains sont droites. Et le cheikh il dit donc que sa main gauche, c'est-à-dire il a deux mains, ses deux mains sont droites. Ça veut dire quoi? Il dit فهي شمال ولكنها ليست كشمال المخلوق. Donc c'est une main gauche. Il a une main gauche, mais sa main gauche, elle n'est pas comparable à la main gauche des créatures, parce que sa main gauche, elle est droite. Contrairement aux créatures qui ont une droite et une gauche, la gauche d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une main droite. Et ça c'est particulier pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que ses deux mains sont droites. Donc il a une main droite et une main gauche, comme c'est mentionné dans le hadith. Mais sa main ne ressemble pas aux mains des créatures. Ses mains ne ressemblent pas aux mains des créatures, et donc sa droite ne ressemble pas à la droite des créatures et sa gauche ne ressemble pas à la gauche des créatures. Et il a également des doigts qui ne ressemblent pas aux doigts des créatures. Elles lui conviennent, elles conviennent à sa grandeur et à sa perfection et à sa majesté. Et on ne peut pas les imaginer. Et on ne peut pas essayer de savoir comment ils sont. رابعا في هذه النصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات، المسافات بين السماء والأرض،
والمسافات بين السماوات والمسافات بين السماوات والكرسي والمسافات بين الكرسي والماء وهذه المسافات عظيمة متباعدة مما يدل على عظمة هذا الكون وعظمة هذا الكون تدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. Quatrièmement, tous ces textes montrent également les distances qui existent entre les créatures, entre les cieux et la terre, entre les cieux entre eux, entre les cieux, le dernier cieux et le kursi, et entre le kursi et l'eau, et entre l'eau et entre le kursi et l'arche, et ainsi de suite. Tout ça c'est expliqué dans ces hadiths-là, et donc ça nous montre la grandeur de la création, et en même temps, ça nous montre par rapport à ça que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout. Et il dit وفيها الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود هذه المخلوقات العلوية وإنما يظنون أن هذا فضاء خارجي وعندهم أن الكون هي المجموعة الشمسية ويعتبرون أن الشمس هي المركز لهذه المجموعة وأن هذه الأفلاك بكواكبها تدور عليها فيما بين بما فيها الأرض وهذا من الكذب على الله والقول على الله بلا علم والتخرص الذي ما أنزل الله به من سلطان والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخلوقات في هذه الأحاديث أولا الأرض ثم فوقها السماوات السبع ثم فوق السماوات السبع الكرسي ثم فوق الكرسي البحر ثم فوق البحر العرش والله جل وعلا فوق العرش فيجب الإيمان بذلك وتكذيب هذه النظريات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان فالله أخبر أن الأرض قرار وأن الشمس تجري وأصحاب النظريات يقولون بالعكس. Le chef il donne un petit passage ici où il critique les gens qui se basent sur les théories modernes au sujet de l'astronomie puis tout ce qui se dit à propos de l'univers, d'accord? Et donc il critique ces théories de comment les astrologistes, les astronomes, non pas les astronomistes, comment ils définissent ou comment ils expliquent l'univers. Et le chef il dit, on voit ici dans le hadith comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'univers et comment elle est. Et dans les théories modernes, ils disent différemment, et donc ils disent qu'ils ne croient pas en les différents cieux qu'Allah a créés, et ils disent qu'il n'y a pas de ces créations-là qui sont les créations élevées que Allah a créées, et ils pensent que c'est juste du vide, et ils disent que c'est juste le système solaire ou des choses comme ça, les planètes et tout ça. Et ils disent que tout ça tourne autour du soleil ou je sais pas quoi. Donc le chef en fait c'est ça ce qu'il fait, il dit que on ne doit pas se baser sur ces théories là, il faut pas parler à propos d'Allah, à propos de ces choses là sans connaissance, il faut se référer à la révélation, et il dit on ne dit pas à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas. Et on n'essaie pas de deviner des choses à ce sujet-là, il n'y a aucune preuve là-dedans. Et le cheikh il dit wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a expliqué comment ça se passe. Il y a la terre, puis au-dessus il y a les cieux, il y a les 7 cieux, et puis au-dessus des 7 cieux il y a le kursi, et au-dessus du kursi il y a l'arche, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'il faut croire. Ensuite, au-dessus de ça il y a un océan, une bahr, et au-dessus de bahr il y a l'arche, et Allah est au-dessus de l'arche. Donc ça c'est l'obligation pour nous de croire en ça, et tout ce qui est contraire à ça on n'a pas le droit d'y croire. Si c'est des théories ou des choses de ce genre qui sont contraires à ça, on ne doit pas les affirmer. Allah n'a pas révélé à leur sujet aucune autorité. Il dit le chef que Allah nous a informé que la terre est fixe et que le soleil tourne. Donc, les gens de ces théories-là, eux, ils disent le contraire. Donc, ça, c'est ce que le chef a dit. Cinquième point, le chef dit ici, هذه النصوص إثبات الأرض إثبات أن الأراضين
سبع كالسماوات. والله جل وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأراضين ولكنه أشار إلى هذا في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله تعالى من الأرض مثلهن يدل على أن الأراضين سبع، وجاء مصرحا بذلك في السنة كما في الأثر الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فدل هذا على أن الأراضين 7. Cinquième point, le cheikh il dit que les textes ont confirmé qu'il y a 7 terres comme il y a 7 cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné dans le Coran le nombre de terres, mais il a indiqué ça dans sa parole في هذا في قوله تعالى الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن. C'est-à-dire, il a indiqué ça dans un verset, dans Surat Al-Talaq, le verset 12, Allah est celui qui a créé les 7 cieux, hein, et وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, et de la terre, des terres, il en a fait autant, exactement, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, hein, autant ou pareil parmi les terres. Donc, il y en a qui disent que ça, bon, ça indique qu'il y a un nombre égal de terres, qu'il y a un nombre égal de terres par rapport au nombre de cieux. Et donc, فَقَوْلُهُ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, il dit ça indique qu'il y a 7 terres également, et ça a été indiqué également dans différentes narrations dans des hadiths. Hein, comme il mentionne une parole du professeur qui dit, celui qui prend ou qui coupe une distance de la terre, c'est-à-dire, par exemple, d'après ce que je comprends, Allahu Alam, c'est quelqu'un qui prend du terrain de quelqu'un une distance comme la distance d'une chibre, comme une main, on va lui accrocher cette partie de terre là dans son cou au jour de la résurrection, de cette terre. Donc ça c'est un hadith qui mentionne ça, mais j'ai pas mentionné l'origine de ce hadith. Mais il dit que ça c'est une indication qu'il y a cette terre. Après il dit سادسا فيها بيان كيفية هذه المخلوقات وأن بعضها فوق بعض والأرض أولا ثم السماوات ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش وأن العرش هو أعظم المخلوقات وفيها رد على من يقول أن العرش هو الملك وأن المعنى استوى على العرش استوى على الملك. Donc le cheikh dit comme 6e point qu'il y a l'indication de comment les créatures sont, comment les superposer, oui. Il y a en premier la terre, ensuite les cieux, ainsi de suite. Et il y a au-dessus des cieux le kursi, puis il y a l'océan, puis il y a l'arche, puis au-dessus de l'arche il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a donc ici la réfutation de ceux qui nient que Allah est au-dessus de son trône et qui disent que le trône c'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'est établi sur son royaume. Donc c'est son trône, c'est pas son royaume. Et donc ensuite ça c'est le 6e point. Le 7e point, فيها أن الكرسي غير العرش وأنه مخلوق مستقل ردا على من زعم أنه العرش أو أن المراد به العلم. Il y a également la preuve que le kursi c'est autre chose que le trône, le arsh, et que c'est une créature indépendante, différente du trône. Il y a donc la réfutation dans ça par rapport à celui qui dit que c'est le trône, que le kursi c'est le trône, ou bien que le kursi c'est la science. Ça c'est la preuve que c'est pas correct de dire ça. Et après, le cheikh il dit, 8e, في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه ردا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونفاة العلو الذين ينفون علو الله على عرشه. Il y a la réfutation dans ces textes du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la réfutation de ceux qui nient le fait que Allah est au-dessus de son trône
et c'est une réfutation des Jahmiya, des Mu'tazila, des Ash'ara, des Maturidiyya et des autres qui nient les attributs d'Allah et le fait qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Neuvièmement, فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده لا تخفى صغيرها وكبيرها. Donc il y a la preuve que Allah il enveloppe toutes choses de sa science et qu'il n'y a rien excepté que Allah subhanahu wa ta'ala il le connaît, hein, parmi les actions de ses créatures également, peu importe que ce soit des choses grandes ou petites. Et il dit comme 10e point, c'est le dernier point, فيها وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وهي صغيرة بالنسبة إليه لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها فهو المستحق للعبادة وبطلان عبادة ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le cheikh il dit qu'il y a dans ça l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de lui vouer un culte exclusif et que quand on regarde les créatures, comme on a vu dans cette explication-là, on voit que ce sont des choses qui sont insignifiantes et petites par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de contrôler tout ce qui se produit dans cette création et il sait tout ce qui se produit dedans, alors c'est la preuve que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et c'est la preuve de la fausseté de tout ce qui est adoré en dehors de lui par les êtres humains qui font le shirk. Parce que tout ce qu'ils peuvent associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ne possède aucun contrôle de quoi que ce soit dans l'univers, ni pour eux-mêmes, ni pour nuire ou faire du bien aux autres, ou pour faire vivre, ou pour faire mourir, ou pour ressusciter quoi que ce soit, ils ne peuvent pas. C'est Allah qui a le contrôle seulement de tout, et il dit, le chef, qu'on vient de terminer donc le sharh de ce livre béni, qui est le Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et donc par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et que la paix et le salut soient sur notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses compagnons, et sur ses fidèles, jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça c'est, on a complété maintenant le livre de Kitab al-Tawhid avec l'explication et le sharh, alhamdulillah, c'est quand même, alors donc c'est bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a fini avec le Tawhid, parce que le Tawhid c'est pour toute notre vie, et même si on a fini ce livre-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus en parler. Au contraire, c'est important de toujours le revoir et le reviser. Je pense que le fait de l'avoir lu ensemble et d'avoir lu l'explication, ça nous donne une meilleure compréhension maintenant du sujet de Kitab al-Tawhid. Quand on va lire les hadiths, même si on lit maintenant le livre sans le sharh, on va le relire tout seul, on aura quand même une meilleure compréhension des hadiths eux-mêmes, parce qu'on a quand même vu les détails qui sont mentionnés par les savants au sujet de ces hadiths-là. C'est un des sharhs qui est un des plus intéressants que j'ai trouvé. Il y en a d'autres encore plus détaillés que ça. Celui qui veut s'approfondir dans ça, qui connaît l'arabe, il y a Taysir al-Aziz al-Hamid, qui est un autre sharh, le Kitab al-Tawhid. Il y a Al-Qawl al-Mufid. Non, ça c'est pas le premier, mais c'est un des meilleurs. Il y a Qurratu Uyun al-Muwahhidin, qui est un sharh de Kitab al-Tawhid fait par le cheikh lui-même, je crois, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il y a Fath al-Majid aussi. Il y a Al-Qawl al-Mufid du cheikh Mohammed ibn Uthaymin. Il y a le sharh du cheikh Ahmed al-Najmi. Il y a le sharh aussi du cheikh qui s'appelle Mohammed ibn Abdurrahman
Al-Qasim, je pense, si je me trompe pas. Et donc il y a beaucoup de shuruh, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus simples, il y en a qui sont plus détaillés. De toute façon, comme je dis, pardon? Ah oui, il y a le Salih al-Sheikh aussi qui a un sharh, barakallahu fik. Donc ça c'est tout d'autres shuruh. Et alhamdulillah, il faut juste se concentrer sur le tawhid, bien le comprendre et bien essayer de l'appliquer sur nous-mêmes, puis d'appeler les autres à l'appliquer également. Et d'essayer de mémoriser les textes, hein, comme le frère il expliquait, parce qu'on a lu beaucoup, on a écouté beaucoup, mais aussi sur le plan individuel, si on pense vraiment à vouloir travailler dans le domaine de la da'wa, faire la da'wa, rappeler aux autres, eh bien, il faut absolument connaître ces textes-là et les mémoriser par cœur pour les avoir apportés lorsqu'on en a besoin. Hein, si jamais on a besoin de prouver quelque chose à quelqu'un puis qu'on n'a pas le livre avec nous, on peut toujours quand même les sortir lorsqu'on en a besoin si on a mémorisé les preuves. D'accord? Donc, comme je disais, on va s'arrêter avec ça, Inch'Allah. Puis on continuera demain, on va faire un nouveau livre. On va commencer un nouveau livre et c'est la Aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Je voulais faire ce livre-là parce que je me dis c'est important. Il y a trop de gens qui mentent sur le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas réellement c'était quoi sa da'wa et tout. Et non seulement ça, c'est que après on pourra faire d'autres aqidas des autres imams de l'islam parmi les salafs et on pourra constater que tous les imams de toutes les époques ont tous enseigné et cru en la même aqida. Et qu'il n'y a pas de différence entre eux dans la question d'aqida. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.